La semaine dernière, nous avons introduit notre méditation du carême par cette parole sur le silence, c'est le cas de le dire, le silence de la parole. Et bien cette fois-ci, je voudrais rester sur le silence des signes. Donc le Père Chaminade, fondateur de la Cité de Marie, nous a laissé en effet une orientation de vie très particulière concernant le silence des signes. Il s'était bien rendu compte, ce que les sciences humaines nous montrent davantage aujourd'hui, que le non-verbal est parfois plus important que ce qui est dit. À savoir que quand nous communiquons, les trois quarts de notre communication, peut-être plus encore, euh, tout le poids de ce que nous donnons comme message tient plus à la manière de le donner que le contenu même des paroles que nous prononçons. C'est assez impressionnant. Et de fait, nous le savons bien, une même parole dite dans un certain contexte et avec une certaine intonation peut être meurtrière ou au contraire peut faire rire, faire avancer la personne qui est en face de nous. Mais pour le silence des signes, il s'agit de découvrir un peu plus comment tout notre être parle. Alors il y a bien sûr nos yeux, nos regards, et nos regards sont des regards portés par l'intérieur de notre être profond et tout ce qui se vit à l'intérieur de nous, mystérieusement, se voit à travers nos yeux, notre manière de regarder le monde, mais aussi de regarder notre prochain. Il y a une très belle parole aussi d'un prêtre franc-comtois qui a beaucoup commenté Rembrandt, Père Paul Baudiquet, et il disait ceci: les plus beaux regards sont ceux qui vous espèrent. Et ce regard, s'il est porté dans la grâce qui est en nous, c'est-à-dire, je l'ai dit la première fois, notre participation à la vie même de Dieu qui est en nous, nécessairement, ce regard offre un plus sur la personne que nous envisageons. Dans le sens, nous accueillons son visage. Non pas dévisager, mais envisager. Une très belle expression. S'il s'agit de parler du regard en positif, puis aussi l'expression que nous avons, il s'agit aussi de découvrir qu'il y a en négatif des signes dans notre regard, mais aussi dans nos mimiques et de notre positionnement général qui n'aident pas, qui ne conduisent pas vers le haut. Quand nous nous confessons d'avoir péché en action et par omission. Et dans les omissions, il y a tout ce qui concerne aussi le non-verbal, c'est-à-dire les signes. Comment j'ai communiqué à travers des signes sur une situation et est-ce que ma manière de communiquer sur cette situation était portée, si je puis dire, dans la grâce du Seigneur. Et je voudrais aujourd'hui demander au Seigneur cette grâce, eh bien, d'entrer dans ce silence des signes qui permet aussi de s'effacer, de ne pas attirer l'attention sur soi, mais de mettre en contact avec le Dieu vivant qui habite le cœur de tout homme. Amen.